5 secondes. Allez, c'est parti pour la deuxième manche avec à l'intérieur, vous l'avez vu, c'est Jordi Tixier. Jordi qui est bien sorti de la grille, Boutron également, et puis Dylan Ferrandis. Oui, tout à fait. All shot de Ferrandis, super pour le pilote Bud Racing, hein, tout à l'heure qui s'est accroché avec Harry Culas, du coup qui a abandonné, et super. Oh, derrière, Charlier, ouais. Christophe Charlier qui est à terre, et peut-être un pilote, c'est Jack Nichols ou Romain Fèvre. L'un des deux, a priori c'est plutôt de Romain Fèvre. Oui, c'est vrai qu'on a un peu du mal, les deux coéquipiers qui sont habillés pareil. Ah, il me semble que c'était Romain Fèvre, malheureusement. Alors c'est pas là la première fois depuis le début du week-end qu'on a des problèmes de chute dans ce départ qui n'est pas évident. Mais par contre, vraiment, all shot, ils ont refait la piste. C'est vrai que là, ça va être rapide. Ils ont refait par endroits, c'est assez plat. Donc Ferrandis qui est en tête, José Boutron deuxième, Geiger qui est troisième. On a les deux KTM. Oui, Tixier et Herlings, tout à fait. Tixier et Herlings qui sont là. 5 et 6e. Ah, c'est plutôt Jack Nichols qui a chuté. C'est Nichols qui est tombé, Joss, puisque Romain Fèvre est là a priori. Mauvaise opération pour le pilote britannique qui avait pourtant signé une très belle première manche tout à l'heure. Encore un bon départ également pour Maxime Després, le jeune pilote français. Alors qu'Herlings a déjà pris le meilleur sur Team Geiger. Prochain objectif, José Boutron, l'Espagnol. Oui, on le voit, là ils ont refait la piste dans pas mal d'endroits, dans les virages, dans les appels et les réceptions de saut. Ouais, il le fallait. Ouais, c'est sûr, c'est trop délicat sinon pour les deuxièmes manches quand même. Il ne faut pas que ça soit dangereux non plus pour les pilotes. Ah, Jeffrey Herlings sur José Boutron, Ferrandis en tête. Il n'a pas eu de chance en première manche, Dylan, puisqu'il était revenu quasiment en bagarre pour pourquoi pas jouer le podium en fin de course. Et il a subi une attaque un peu trop virulente tout à fait. De la part d'Harry Culas. Oui, Riculas qui a été un peu gourmand apparemment à un freinage. C'est passé pour Jeffrey Herlings.